Barbara. Alors on va faire un tournage. On est dans son émission qui s'appelle The Woman of Value and Distinction. C'est les femmes de valeur et de distinction. N'hésitez pas à la suivre. Elle est sur TikTok, elle est sur YouTube aussi, tu es? Oui, sur sa chaîne YouTube, sur Facebook, sur Instagram. Je vais vous mettre tout sur la barre d'informations. Vous allez aimer l'émission, ça je vous assure. Alors soyez nombreux, abonnez-vous massivement pour encourager Barbara. Donc c'est ma sœur, donc vraiment n'hésitez pas à l'encourager. On va passer un bon moment pour toutes les femmes de valeur et de distinction. À très vite. À très vite. Voilà, là on va passer au tournage maintenant et on écho. Christmas is coming. Start sending your letters off to Santa. Christmas is coming. Yeah. Better be nice if you want your present. Non, on a fini dans 5 minutes. Barbara, je suis super contente en tout cas d'avoir été à ton émission, c'était super, une super belle expérience. En tout cas, une femme super chic, hein, vous la voyez là, franchement. Alors, qu'est-ce que tu peux dire par rapport à Woman of Value and Woman of Distinction? J'essaye toujours de le dire correctement. Dis-nous un peu, qu'est-ce que tu parles dans ton émission d'une manière générale? Parce qu'elle est sur TikTok, hein, je vous mets tout en barre d'infos. Merci Gracia. C'est moi qui te remercie. C'est une émission dédiée à toutes les femmes qui veulent entreprendre, qui sont des femmes entrepreneuses dans la vie quotidienne, des femmes de valeur, hein, des femmes qui viennent partager leurs talents, leurs expériences vécues et autres. Et donc c'est une émission où je peux dire que les femmes viennent se valoriser sur le plateau. Elles viennent se détendre, se relaxer et dire ce qu'elles ont à dire. Super. Et comment t'es venue l'idée de faire ce projet-là, en fait? Tout d'abord, en fait, ça a commencé bien avant le confinement. Je n'étais pas trop sûre de ce que je voulais faire. Je me suis dit, il faut que je fasse quelque chose. Ce serait sûrement... J'ai commencé par la motivation. D'abord, j'ai hésité depuis des années. Je me suis dit, bon, je vais faire la motivation. J'ai fait la motivation, je me suis rendu compte que ce n'était pas mon domaine. Je ne me plaisais pas dans ce domaine-là. Alors... j'ai commencé par penser à créer un micro personnalisé. Et je me suis dit peut-être que je vais interviewer des personnes dans les événements. Au final, je me suis dit que c'était pas tout à fait ça. J'ai eu l'aide de mes proches qui me connaît bien, particulièrement mon époux, qui m'a conseillé et qui m'a dit, écoute, moi je pense que ce serait une bonne chose que tu interviewes, que tu fasses ton propre plateau TV. Je me suis dit, pourquoi pas? En même temps, j'étais un peu stressée. Je me suis dit, j'étais un peu sonnée. Je me suis dit, ben, ça, c'est beaucoup de stress, c'est beaucoup de choses, c'est beaucoup d'engagement. Mais quand j'ai commencé ma première émission, je me suis rendu compte que c'est vraiment mon domaine et c'est vraiment ma place. On peut travailler dans un secteur, mais on n'aime pas ce qu'on fait. Exactement. Et moi, je me suis dit que vraiment, ce que je fais, je suis dans ce domaine-là, c'est vraiment ma place. Ah bah oui, donc, vraiment, je recommande à toutes les femmes de chercher leurs rêves et de se battre parce que, tout simplement, la vie, elle est courte. Il faut le faire. Quand on peut le faire. Quand on a les opportunités, on peut se donner. Exactement. Voilà. En tout cas, moi, je te remercie beaucoup, Barbara. C'était une super expérience que tu m'as proposé de faire, un super projet. Et n'oubliez pas de la suivre hein, sur ses pages Facebook, Instagram, elle est partout sur TikTok. Moi, je suis fan d'elle sur TikTok. Hein. C'est pratiquement l'une des seules que je regarde sur TikTok. Et voilà, en tout cas, hâte de vous montrer la prochaine émission qui va sortir, en tout cas, d'ici la fin de l'année. C'est moi qui te remercie, Barbara. À bientôt. Voilà, donc là, je suis dans le studio de Barbara, de Woman of Value. Et le vlog continue, j'ai terminé, je vais aller me démaquiller, je dois courir vite à l'école de la petite. Et on a super bien travaillé, un professionnel, mais super professionnel. Donc voilà, ça s'est très bien passé et on est parti, je suis avec Gégé, on est parti. À tout de suite. Voilà, enfin de retour dans la voiture. Je suis sidéré. Vous allez voir, j'ai pas la même tenue là que vous me voyez. Hein. Là, je porte du bling bling et c'était l'erreur à ne pas faire pour un tournage en fait dans un studio fond vert. Hein. Tout simplement parce qu'apparemment les bling bling font des effets miroirs et c'était pas la bonne idée. Soit. Quelle journée. Là, je dois vite courir aller chercher Jojo.
Donc Esteban, c'est comme ça qu'on l'appelle, c'est comme ça que son papa l'appelle. Et hi everyone, bienvenue dans ta chaîne de Gracia Lifestyle. Voilà, je suis contente de te retrouver sur ce vlog Max 7, baby. Et avec mes ongles déjà enlevés, je te jure, ça craint, j'imagine. Qu'est-ce que ça va donner? J'espère qu'il ne m'a pas filmé les mains, enfin les doigts en particulier, parce que ça va pas du tout. Ça s'est bien passé, on a passé une super matinée avec Barbara, c'était super. Je suis arrivé un tout petit peu en retard que prévu, ce que je déteste vraiment, parce que voilà, c'était prévu que j'arrive à l'heure, embouteillage et tout ça. J'ai dû Jérémy, qui est super calme, a commencé à chouiner, bref, plein de trucs comme ça. On a dû redémarrer plein de scènes, des trucs que je déteste, quoi, en tout cas qui m'est arrivé aujourd'hui. Et en tout cas voilà, si tu me découvres, moi c'est Gracia, donc je suis créatrice de contenu de Gracia Lifestyle ici. Je suis maman, je suis mariée, j'ai 3 enfants. Et si tu es tombé sur mon vlog Max pour la première fois, n'oublie pas de me soutenir si ça te plaît mes vlogs. Et voilà, là je suis hyper maquillée, genre hyper quoi, tu vois, ici j'ai même pas fixé ma lace. Et voilà, j'ai hâte d'enlever cette perruque, j'en peux plus, ça m'étouffe, c'est pour ça que vous ne me voyez pas tout le temps en perruque. J'ai fait un anti-beauty genre comme ça là pendant toute ma grossesse, donc pour me maquiller c'est super flemme, parce que le temps que je récupère toute ma tête moi. Donc là on est parti maintenant aller chercher Esteban. Et aujourd'hui, c'est la vidéo spéciale pâtisserie pour Noël. Donc pâtisserie de Noël qu'ils vont manger. Donc aujourd'hui, on est mardi. Donc ils vont manger ça aujourd'hui, demain. Et peut-être jusque jeudi matin, mais je pense pas. Je pense que ça sera pour aujourd'hui et demain. Et donc voilà, on est parti. Voilà, et Alex aussi que je dois récupérer après. Donc franchement, c'est une journée waouh. Donc on se retrouve dans ma cuisine. À tout à l'heure. Voilà, de retour dans ma cuisine, je vais faire des sablés. Je vous dis carrément, c'est de la triche. C'est Esteban qui va me filmer. Et les sablés que je vais faire, c'est de chez Dr Oetker. Je triche parce que j'ai besoin de gagner du temps. Je les connais bien, ces sablés-là. Ils sont simples. Il faut juste faire le mélange avec du beurre. Et puis, l'affaire est close. Et c'est 15 minutes de la cuisson. Donc, je vous explique tout ça en barre d'infos. Hein. C'est vraiment pas compliqué. Et c'est très bon. Et c'est top pour le goûter des enfants. Et surtout pour cette période de Noël. On est parti. Ok. Et je renverse tout dedans. Il y a 400 grammes avec le mélange qu'il faut. C'est un mélange pour pâte. Il y a déjà le sucre, tout ça, tout ça. Et je recouvre la plaque de cuisson avec la feuille de cuisson. Hein. Comme ça, c'est fait. Je vais préchauffer le four un petit peu. Sur la cloche. Je le préchauffe déjà à 150 degrés. Comme ça, c'est déjà chauffé. Et ça reste là, ça ne bouge pas. Mettez aussi un pouce bleu. Alors, maintenant, je dois couper 225 grammes de beurre. Ici, c'est 1 gramme. C'est 500 grammes de beurre. Et moi, j'en ai besoin de 225. Donc, 100, 200 et 25. À peu près ça. Donc, je vais me mettre ici. C'est vraiment à peu près. Hein. Ce beurre-là, je l'achète chez Lidl. Ça me facilite pour les dosages quand je fais des pâtisseries. Donc, je prends à peu près cette taille-là. Et ce que je fais toujours pour le sablé, je le fais fondre un tout petit peu pendant 20 secondes dans le micro-ondes. Avant de le mettre dans la pâte pour manier la pâte beaucoup plus facilement. 20 secondes. Donc ici, quand la pâte elle est comme ça, hein, enfin la pâte, le beurre est arrivé comme ça, il y a un petit fond de liquide de beurre pour essayer de mêler un peu plus la pâte. Après, c'est à votre convenance. Moi, c'est comme ça que je suis habitué de faire. C'est vraiment un gain de temps si vous avez les enfants et que voilà, vous n'avez pas le temps de faire toute une pâte de sablé, même si c'est une pâte super facile à faire. Ça vous fait gagner du temps. Alors ici, j'ai besoin de mon fouet, de la tête de mon fouet qui est comme ça. C'est vraiment un fouet que j'avais acheté chez Action il y a longtemps. Et donc maintenant, je trempe ça à l'intérieur. Et je tourne ça jusqu'à ce que la pâte devienne homogène.
juste parce que la pâte devient... Alors, quand la pâte elle est comme ça, j'ai fini de la pétrir. Si vous voulez à ce stade-ci, vous mettez un tout petit peu de jus de citron, c'est une possibilité. Hein, si vous voulez des sablés fruités, citron, un peu de jus d'orange frais, c'est bon aussi. Hein. Donc la pâte est pétrie là. Maintenant, je vais passer à l'étape suivante. Alors là, maintenant, je me suis bien lavé les mains, bien essuyé. Je prends ma pâte qui a été pétrie au fouet électrique. Je la mets. Ma pâte, là, elle est tendre et douce. Hein. C'est pour ça que je fais fondre le beurre 20 secondes, histoire de bien la manipuler. Après, ça dépend des beurres. Le beurre de chez Lidl, c'est comme ça que je le fais. Pour la plupart des pâtisseries. Voilà, ma pâte est super malléable. Je la pétris avec mes mains. C'est vraiment pas compliqué. Voilà, si la pâte colle trop, vous rajoutez un peu de farine. Hein. Elle ne devrait pas coller dans vos doigts en fait. Légèrement collée, mais pas trop. Mais bon. De toute façon, c'est une pâte à biscuit, c'est un peu normal. Le biscuit ne doit pas être trop dur ni trop moelleux parce qu'il sèche et il se durcit. Et ce qui est bien, c'est que ça se conserve pendant 2-3 jours dans une boîte de conservation. Donc c'est top. Alors, arrivé à ce stade-là, je roule ma pâte. Moi, je la divise en 2 parties parce que je vais faire une équipe étoile parce que j'ai que des étoiles. Je ne sais pas où j'ai mis mes autres en porte-pièces, mais bon, j'aurais aimé mettre le sapin de Noël, tout ça, mais je vais utiliser que ce que j'ai à portée de mes mains. Alors, c'est bien avec la pâte de sablé, je peux en faire vraiment beaucoup. Hein. Avec ça, je sais pas, je peux faire beaucoup de biscuits. Tout dépend de l'épaisseur que vous voulez ou de la taille que vous souhaitez. Mais moi, avec ça, je peux faire énormément de biscuits. Hein. Voilà, arrivé à ce stade, je divise. Ça ressemble à ça, à 4 côtés égaux. Donc c'est genre 200 g de farine. Là, ici, vu que j'avais 400 g de départ, je vais commencer mes formes avec lesquelles j'ai. Donc ici j'ai un cercle, ça peut être une lune complète, j'ai l'étoile et j'ai la lune. Alors j'écrase avec la paume de ma main. Si vous voulez, vous pouvez utiliser le rouleau, hein, mais moi j'utilise pas, c'est pas nécessaire. Voilà, donc à chaque fois avec la même pâte, hein, bref, vous comprenez. Je mets mon emporte-pièce. Ensuite, je l'écrase, je fais en sorte que vraiment la forme s'imprègne, quoi. Un gros max. Les formes peuvent ou ne peuvent pas être parfaites, c'est pas le plus important. Voilà. C'est fait. Voilà. Les premiers en porte-pièce, ça donne ça. Les lunes, les 2 lunes, on les personnalisera après. Bien sûr, après vous pouvez les manger simples comme ça. Moi j'aime vraiment la simplicité. Après, il y a plein de décos à faire si vous voulez. Alors je vais enfourner la première partie. Voilà, comme ça, ça tourne 15 minutes.
Et c'est prêt. Alors ici on continue, c'est tout ce qui reste des 200 grammes de tout à l'heure. Je vais rajouter mon deuxième groupe de 200 grammes. J'ai demandé aux enfants s'ils veulent plus de lune, ils m'ont dit oui. Mais ici je vais commencer à faire particulièrement le groupe des étoiles. Hein. Comme ça c'est fait. Les étoiles de Star. Je vais faire comme tout à l'heure, bien sûr. Je vais faire une petite enroulade comme ça. Je vais dans 4. 1, 2, 3. Voilà. Elles sont parfaites. Et je commence. Merry Christmas, baby. Reindeer's coming. Alors, à ce stade, c'est déjà prêt. Après 15 minutes, désolé pour ma voix qui est rauque. Voilà, j'ai laissé refroidir. Maintenant, je peux passer à la personnalisation et tout ça. Pour les autres, ça donne ça. Donc, la chose que j'ai oublié de préciser, hein, c'est d'espacer, parce que vous risquez d'avoir des collages comme ça. C'est vraiment d'espacer, mettre un peu d'espace lorsque vous posez la pâte, c'est très important. Alors, je vais personnaliser ça avec des tubes de glaçage comme ça, que j'avais acheté, je pense, chez Action. Il y a un petit moment avec les couleurs de Noël. Il manque juste le vert. Hein. Et on peut mettre ça pour les cupcakes, on peut mettre ça sur les gâteaux et tout ça. C'est vraiment de la déco culinaire. Voilà, et donc je vais personnaliser les étoiles, la lune, et ainsi de suite. Vous allez voir ce que ça va donner. En tout cas, j'espère que je vais réussir. Alors, dans la boîte, à l'extérieur de la boîte, ça s'est présenté comme ça. Voilà, ça se présente comme ça, avec 3 têtes, comme ça. Voir lequel je vais utiliser en tout cas. Étant donné que j'ai des étoiles ici sur ma table. Voilà, et donc maintenant je vais personnaliser les étoiles, je vais tester sur un. Voilà. I've seen those faces, I've heard all the lies, but you ain't gazing on someone in denial. Cause you want dollar bills right now, but you gotta work real hard. I know you want it to be easy, so let your guard down. And I said, c'est écrit 2023. J'ai essayé, hein. Franchement, pour quelqu'un qui fait jamais de glaçage dans ses pâtisseries, je suis plutôt fier. Hein. Voilà, plus qu'à les présenter, les voir goûter, on va voir qu'est-ce qu'ici ils vont aimer. Hein. On va voir. Maintenant, c'est l'heure que Esteban va goûter. C'est la première à goûter. Tu vas choisir celui que tu veux. En tout cas, je celui-là. Ok. Mais même si je m'en fais un peu dans les doigts. C'est toi qui choisis. Alors choisis-en un. Voilà. C'est trop sucré. Ça va? Ok. Ouais. On n'attend plus qu'Alexandre. Jérémy aussi veut goûter, mais tu ne peux pas. Tu peux pas goûter, GG. T'as pas encore des dents. Il a mis ses pieds. Non, on peut pas. Voilà, parce qu'Alexandre ne m'avait pas dit si le sablé il avait aimé. Alors il va me dire son verdict aussi, parce qu'il a dormi plus tôt. Alors? Ouais, bon, sur 10, combien? 10.
N'oubliez pas de vous abonner. Si vous voulez faire des sablés, vous pouvez comme vous voulez. Je vous souhaite de bonnes fêtes et joyeux Noël.